Vous avez sans doute écouté les 10 questions à se poser avant d'épargner. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à écouter cet épisode avant d'écouter celui-là. Aujourd'hui, nous allons aborder les raisons qui nous poussent à épargner. Pourquoi devrions-nous épargner? Pourquoi il est important d'anticiper votre épargne afin de protéger votre famille? Quelles sont les précautions à prendre en cas de décès? Le vôtre, celui de votre conjoint ou celui d'un membre de votre famille. Que deviendrez-vous en cas de licenciement, en cas de perte de votre emploi, donc, ou en cas d'accident qui vous rend invalide? Comment comptez-vous financer le permis des enfants? Comment comptez-vous financer les études des enfants? Est-ce que vous envisagez d'acheter votre maison, votre résidence principale? Est-ce que vous envisagez de préparer cet achat? Comment prévoyez-vous, par exemple, de financer votre mariage? Comment comptez-vous faire face en cas de panne ou tout simplement si votre voiture ou votre frigo vous lâchez? Comment aujourd'hui comptez-vous saisir une opportunité d'affaires qui se présente, une opportunité à ne pas laisser passer? Et aujourd'hui, la retraite, vous y pensez? Vous y avez pensé? Quelles sont les solutions que vous avez mises en place pour votre retraite? Sachez que en cas de baisse de revenus à la retraite ou tout simplement en cas de dépendance, qu'est-ce qui va se passer? Comment allez-vous financer vos obsèques? Le seriez-vous une charge à vos proches, à vos enfants? Les raisons d'épargner sont nombreuses et voici quelques repères financiers pour vous convaincre aujourd'hui, si vous n'épargnez pas, de commencer à mettre de l'argent de côté. Prenons l'exemple d'un licenciement. Aujourd'hui, en cas de licenciement, il faut compter minimum 3 mois jusqu'à 1 an pour retrouver du travail. Ça peut aller encore plus si on est en période de fort chômage. Il faut envisager de laisser à côté entre 3 mois et 1 an de revenus pour faire face justement en cas de licenciement. On n'est pas toujours éligible aux ACDIC si on est indépendant. On n'est pas toujours éligible par exemple au RSA. Il y a des périodes de carence avec la bureaucratie qui s'installe. Il faut que vous ayez au moins 3 mois à 1 an de salaire à côté justement pour faire face aux dépenses de la famille. Je parle aussi en cas de coup dur, s'il y a un accident de la vie, qu'est-ce qui se passe? Un accident de la vie qui vous rend invalide. Avez-vous prévu une assurance justement pour prendre le relais, pour vous générer des revenus d'invalidité? Justement, toutes ces questions-là, aujourd'hui, doivent être abordées et aussi envisager des solutions. Donc, le permis des enfants. Aujourd'hui, si vous vivez en région parisienne et même si vous vivez en région, sachez que le permis, il est entre 1500 voire 2000, 3000 selon le coût ou selon tout simplement le niveau de l'apprenti. Donc, un permis, ça coûte très cher. Ça prend plus qu'un loyer, plus qu'un mois de salaire. Donc, il faut envisager, justement, quand les enfants grandissent, de les autonomiser et de les pousser à passer leur permis. Il y a les études des enfants. Aujourd'hui, tous les spécialistes s'accordent pour dire une chose. Les études des enfants coûtent entre 20 000 jusqu'à 60 000 selon les ambitions, selon les écoles. Est-ce que vous avez anticipé cette échéance-là, les études des enfants? Après, je ne compte pas combien coûte un enfant tout le long de la vie, mais les spécialistes estiment qu'un enfant pourrait coûter jusqu'à 100 000 euros tout au long de sa vie. Donc pour ceux qui, par exemple, souhaiteraient acheter leur logement. Donc pour acheter un logement, bien évidemment, on ne peut pas l'acheter cash parce qu'on n'a pas tous les moyens de se le permettre, mais il faut préparer tout de même à financer vos frais. Donc votre banque ne vous prendrait pas au sérieux si vous venez dire voilà, je souhaiterais acheter mon appartement ou acheter mon pavillon actuellement en location, mais je ne peux même pas payer les frais de dossier, les frais de notaire. Aujourd'hui, pour faire face en fait aux frais d'acquisition d'un bien, il faut compter minimum entre 8 et 10% de frais. Donc, est-ce que l'avez-vous mis de côté, ces frais-là? Je parle aujourd'hui des gens qui souhaiteraient se marier, soit pour eux ou soit pour faire plaisir aux parents. Un mariage aussi restreint que cela soit-il, c'est pas en dessous de 5 000, c'est entre 6 000 ça peut aller jusqu'à 20 000 pour certains s'ils louent un château, ils prennent un traiteur. Mais
ça représente quand même une belle somme où il faut l'envisager. Vous avez aussi les bobos du quotidien. Une machine à laver qui vous lâche, la voiture qui vous lâche, le micro-ondes qui vous lâche. Donc ces dépenses, c'est minimum entre 100 à 300, voire plus, voire 1000 euros. Après, si c'est la voiture qui vous lâche et que vous avez besoin d'aller travailler avec votre voiture, sachez que c'est déjà plus de 4000, 5000. Donc à trouver d'urgence parce qu'il faut faire face à l'urgence. Aujourd'hui, on est là, beaucoup chinent, beaucoup collectionnent ou beaucoup tout simplement sont aux aguets pour détecter et pour saisir des opportunités d'investissement, des opportunités d'affaires. Combien avez-vous de côté? Au minimum, les investissements qui se présentent, ça peut être aussi un terrain, ça peut être une voiture, ça peut être n'importe quoi, mais c'est jamais en dessous de 5000 ou même de 10 000 euros. Les avez-vous de côté tout de suite pour saisir une opportunité? Après, on parle d'un grand projet de vie, donc d'un grand moment de la vie, c'est la retraite. On est en plein dedans, c'est l'actualité du moment, la retraite. Comment comptez-vous faire face aux problèmes de santé de la retraite, à la baisse de revenus, passant de revenus actifs à des revenus de retraite? Comment comptez-vous y faire face aux baisses de revenus? Comment, avec les problèmes de santé ou tout simplement les charges qui vont automatiquement augmenter parce que vous êtes à la retraite face à la baisse des revenus, comment comptez-vous financer justement votre retraite? Quel niveau de vie envisageriez-vous à la retraite? Donc il faut avoir mis de côté aujourd'hui de l'argent pour vous permettre soit de vous verser une rente ou tout simplement de vous générer ce qu'on appelle une petite complémentaire. Après, il y a d'autres moments de vie, d'autres moments plus durs, à savoir les obsèques. Il faut savoir que les obsèques, aujourd'hui, il faut compter minimum 5000. Ça, c'est juste les frais d'obsèques pour une cérémonie, mais très sobre. Mais quid de vos volontés? Est-ce que ces obsèques-là, le décès va survenir dans votre lieu de domicile? Est-ce qu'il n'y a pas des questions de rapatriement ou de renvoi du corps dans le pays d'origine? Est-ce qu'il n'y a pas des dettes à côté? Donc tous ces sujets-là, il faut les anticiper, il faut les aborder. Mais minimum, c'est 5000. Après, si le décès survient pendant que la personne est en activité, la sécurité sociale peut abonder jusqu'à 3000. Mais est-ce que 3000, ça suffirait? Il faut bien évidemment qu'il y ait d'autres solutions à côté parce que la famille doit faire face à la préparation, doit aussi accueillir du monde et tout cela a un coût. Il y a aussi toutes les démarches à effectuer. Donc maintenant, on va finir par une note plus positive. C'est les moments de vie, c'est les projets de vie, un projet qui vous tient à cœur, visiter l'Amérique du Sud en sac à dos, faire le tour du monde. Donc ces moments-là, il faut aussi les préparer, il faut aussi de l'épargne. Donc moi, je vous conseille aujourd'hui d'envisager deux solutions. Une solution d'épargne tout de suite pour un cas de coup dur, par exemple la machine à laver, un frigo qui vous lâche, un calcul d'impôt qui ne vous est pas forcément favorable. Donc un coup dur de la vie où vous avez besoin tout de suite de mobiliser des fonds et là vous irez piocher dans votre livret d'épargne à côté pour les financer. Après, il faut toujours, et je vous le conseille, de démarrer maintenant si vous avez des enfants, d'anticiper une épargne à terme pour financer le permis, les études. Si pour vous aussi d'anticiper les revenus complémentaires à la retraite. Si vous avez dépassé plus de 45-50 ans, il faut aussi envisager de financer en partie ou tout, ou aussi vos obsèques. Donc c'est très important aujourd'hui d'avoir ces deux cases. De l'épargne en cas de coup dur, où je peux tout de suite piocher dedans, mais aussi de l'épargne projet pour financer un projet ou un moment de vie ou quelque chose qui surviendrait plus tard et que vous n'aurez pas à laisser à vos enfants ou à vos proches des charges trop importantes. Donc si vous voyez d'autres moments de vie, si vous pensez à d'autres choses, sachez que il y a d'autres formes d'épargne. Vous n'êtes pas obligé de passer par ces formes d'épargne-là, comme je vous le dis, mais il faut avoir anticipé, il faut avoir préparé les choses justement pour vous protéger vous-même et protéger votre famille. Si cet épisode en fait vous a plu, n'hésitez pas à aller mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute.
et aussi à en parler à vos proches. N'hésitez pas à m'envoyer via les canaux WhatsApp ou sur le site ou sur les réseaux sociaux vos remarques ou vos suggestions. Merci et à très bientôt.